Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un homard orange qui serait extrêmement rare, qui a été trouvé dans une épicerie. Alors avant de lire tout cet article, ce que j'ai à vous proposer, c'est pour ceux qui sont intéressés par la conservation des serpents, j'ai une série de vidéos à vous proposer que vous trouvez en lien en description. Vous trouvez aussi en même temps 4 livres, les colubridés, les vipéridés, les élapidés et les pythonidés, une liste de serpents avec lesquels vous pouvez débuter, etc. Et tout ça, c'est donné gratuitement. Il vous suffit de cliquer le lien en description, puis de laisser votre email en échange. Et du coup, vous aurez tous les cadeaux, c'est gratuit. Sur ce, on va passer à la lecture de cet article. On va voir ce qu'il en est. Alors moi, déjà, quand je lis extrêmement rare, hein, quand c'est des médias, je prends ça avec des pincettes. J'aimerais bien savoir c'est quoi cette homard orange, savoir quelle espèce et vérifier ce qu'il en est. En général, c'est pas ce qu'ils disent n'est pas vrai, hein, mais c'est à voir. Hein. Découvert dans une épicerie, un homard orange extrêmement rare a été relâché dans l'océan. Des épiciers américains ont découvert un animal pas comme les autres dans leur cargaison, un homard orange, une espèce extrêmement rare. L'animal a depuis été relâché dans l'océan. Il y a quelques jours, les gérants de l'épicerie Stop & Shop à Southampton, dans l'État de New York, ont fait une drôle de découverte alors qu'ils ouvraient une cargaison habituelle de homards bruns. Ils sont tombés sur un homard orange, une espèce extrêmement rare. En effet, selon l'Université australienne de la Nouvelle-Angleterre, les pêcheurs ont une chance sur 300 millions d'attraper un tel crustacé dans leur filet. Ouais, des photos, on ne sait pas si c'est le bon homard, mais ils disent pas l'espèce, du coup on ne peut pas vérifier. Rapidement, ce homard n'a pas comme les autres est devenu la star du magasin à tel point qu'il a été baptisé avec un petit nom, Clémentine, en raison de sa couleur. Il a également été nourri aux crevettes par la direction du commerce. Le homard est retourné à la mer. Finalement, les gérants de l'épicerie ont décidé de laisser la vie sauve à ce homard et ont fait appel à l'association Human Long Island pour le remettre dans son habitat naturel. Après avoir contacté un vétérinaire, les membres de l'association ont préparé un bassin d'eau salée froide pour accueillir le homard et lui permettre de se réhabituer peu à peu à ses conditions de vie dans l'océan. Par la même occasion, l'association a tenu à délivrer un message pour sensibiliser au sort réservé aux homards. Habituellement, ces derniers sont bouillis alors qu'ils sont encore vivants avant d'être mangés. La raison, ils dégagent une bactérie nocive quand ils meurent. Human Long Island exhorte tout le monde à célébrer le retour de Clémentine à la vie sauvage en respectant tous les homards et en ne les mangeant pas, car aucune personne compatissante ne devrait faire bouillir un animal vivant. Ouais, bah moi je suis pas de cet avis. À un moment, on doit bien se nourrir. C'est la nature, c'est comme ça. Après que c'est dégueulasse, tu vas dire ouais, les fous vivants dans. Oui, mais c'est exactement pareil qu'on fait avec d'autres animaux ou comment d'autres animaux se nourrissent. Hein. Il faut voir qu'est-ce que fait un dragon Komodo, comment il bouffe un autre animal vivant. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Le babouin, il fait la même chose. Il va vous choper une antilope ou je sais pas quoi. Il la bouffe vivante. C'est assez immonde à voir ça, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Finalement, le homard Clémentine a été relâché dans l'océan par l'association. L'animal a été surveillé quelques instants pour vérifier son état de santé. En quelques heures, le crustacé a repris sa vie en nageant et en cherchant de la nourriture avant finalement de disparaître dans l'eau salée. Bon, du coup, on n'en sait rien vraiment. On parle d'un homard orange, on ne sait pas quelle espèce c'est. Ça pourrait être une simple mutation, tout simplement, de la même espèce qu'ils ont pêché. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la conserver si c'était une simple mutation, mais simplement que voilà, c'est pas très clair tout ça. On ne sait pas si c'est une espèce rare vraiment ou si c'est simplement une mutation. Si c'était une mutation, bah, il aurait fallu mieux la laisser dans un élevage, quelqu'un qui élève des homards et la faire multiplier. Ça aurait été plus intéressant pour la conservation, la remettre dans la nature. Et de toute manière, elle va disparaître assez vite parce qu'on sait très bien que les mutations dans la nature, ça fait pas long feu. Hein. Ça a beau être extrêmement rare, ça reste pas. Donc voilà pour cet article. Il n'y a rien d'autre qui a été dit. Donc voilà. Pensez bien que si vous voulez faire commencer un élevage de serpents, vous pouvez avoir la série de vidéos gratuitement en cliquant sur le lien en description. Les 4 livres aussi, si vous avez juste envie de lire des choses sur les serpents, en savoir un peu plus sur les différents genres, espèces, et ben vous trouvez ça dans les différents livres, c'est assez intéressant. Sur ce, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.